بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours de symétrie axiale, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 3. Nous allons corriger notre exercice d'application de la séance précédente. EAB est un triangle isocèle de sommet E tel que EA est égal à 6 cm. F est le symétrique de E par rapport à la droite AB. Petit a, tracer la figure. Petit b, calculer FA et FB. Petit c, en déduire la nature de FEAFB. Donc je vais commencer la réponse maintenant. Réponse. Petit a, figure. Et nous allons tracer cette figure. Je vais commencer par tracer la base du triangle isocèle EAB. Donc je vais prendre la distance EA qui est égale à 6 cm. OK. Donc j'ai pris la distance 6 cm. Comme vous le voyez ici, je ne vais pas changer la mesure du compas pour que j'obtienne finalement un triangle isocèle. Le voici. Ce triangle a pour sommet le point E. Maintenant, nous allons construire F, le symétrique du point E par rapport à la droite AB. Si vous voulez bien, je vais tracer la droite AB en vert, c'est-à-dire l'axe de symétrie. Ça, c'est mon axe de symétrie, qui est la droite AB. Et maintenant, je vais prendre le compas, puis je vais utiliser cette distance-là pour tracer le symétrique du point E par rapport à la droite AB. De cette façon-là. Donc j'ai obtenu maintenant le point E, plutôt le point F. F est le symétrique du point E par rapport à la droite AB. En même temps, je vais tracer le quadrilatère EAFB que je vais montrer qu'il est un losange. Vous allez voir que je vais trouver finalement, ou bien je vais obtenir finalement un losange. Le voici. Et nous allons démontrer que c'est un losange. Mais avant ça, on va répondre à la question petit b. Oui, on va calculer la distance FA et puis la distance FB. À votre avis, comment on va calculer la distance FA? Vous savez bien que le symétrique du point E par rapport à droite AB est le point F. Maintenant, quel est le symétrique du point A par rapport à la droite AB? Quel est le symétrique du point A par rapport à la droite AB? Bien sûr, le symétrique du point A par rapport à la droite AB est le point A lui-même. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, le point A appartient à l'axe de symétrie, c'est-à-dire appartient à la droite AB. Puisque le symétrique du point E par rapport à droite AB est F, et le symétrique de A par rapport à droite AB est A lui-même. Donc la distance AE est égale aussi à quoi? Oui, la distance AE est égale à la distance AF. Pourquoi? Oui, parce que la symétrie axiale conserve la distance. Et puisque AE est égal à 5 cm, alors la distance AF est égale aussi à 5 cm, n'est-ce pas? Maintenant, on va calculer FB. Comment on va obtenir la distance FB? Oui, vous savez bien que EAB est un triangle isocèle de sommet E. Donc la distance EA est égale aussi à quoi? Oui, est égale à la distance EB.
Parce que vous savez bien, dans un triangle isocèle, on a deux côtés qui sont isométriques. Ici, les deux côtés sont EA et EB. Et puisque la distance EA est égale à 5 cm, donc la distance EB est égale aussi à 5 cm, n'est-ce pas? Et maintenant, quel est le symétrique du point E par rapport à la droite AB? Oui, on le connaît bien, c'est F. Et quel est le symétrique du point B par rapport à la droite AB? Oui, c'est le point B lui-même. Donc la distance EB est égale à quoi? Oui, est égale à la distance BF. Puisque la distance EB est égale à 5 cm, alors la distance BF est égale aussi à 5 cm. N'est-ce pas? On ne va pas faire cette démonstration, on va dire que de la même manière, on va montrer que la distance EB est égale à la distance BF. Et puisque EB est égal à 5 cm, alors BF est égal à 5 cm. Ce n'est pas la peine de refaire la démonstration précédente. On va écrire cette partie-là, puis on passe à la dernière question pour démontrer que EAFB est un losange. Calculons EA. On a le symétrique. Le symétrique de E par rapport le symétrique de E par rapport à la droite AB et F, le symétrique de A par rapport à la droite AB est à lui-même, car A appartient à l'axe de symétrie. Car A appartient à l'axe de symétrie. Et vous savez bien que tout point appartenant à l'axe de symétrie sont symétriques et le point lui-même. Donc, la distance EA est égale à la distance FA, car la symétrie centrale, car plutôt la symétrie axiale, car la symétrie axiale conserve, car la symétrie axiale conserve la distance, ou la symétrie axiale conserve l'isométrie. C'est la même chose. Or, on connaît la distance EA qui est égale à 5 cm, ou plutôt 6 cm. Je m'excuse, c'est 6 cm. Dans la figure, j'ai mentionné 5 cm, plutôt 6 cm. Donc, la distance FA est égale aussi à 6 cm. Je vais revenir à la figure pour effacer 5 et poser 6 cm. Voici ma figure, excusez-moi, je vais éliminer le 5 et je vais le remplacer par 6 cm. Je m'excuse.
Maintenant, calculons EB, ou plutôt FB. De la même manière, on montre que FB est égal à EB. Puisque EAB est un triangle isocèle de sommet E et EA est égal à 6 cm, donc EB est égal à 6 cm. Et par suite, FB est égal à 6 cm. Parce que vous voyez ici que FB est égal à EB. Et EB est égal à 6 cm. Donc FB est égal à 6 cm. Et on continue. Maintenant, on va montrer que EAFB est un losange. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un losange? Donnez-moi la définition d'un losange. Oui, un losange est un quadrilatère convexe dont tous les côtés sont isométriques. Un losange est un quadrilatère convexe dont tous les côtés sont isométriques. Ici, vous voyez bien qu'on a écrit le même, ou bien on a mis le même symbole de l'isométrie pour ces quatre côtés. On va démontrer ça. On sait que la distance EA est égale à 6 cm, n'est-ce pas? La distance EB est égale aussi à 6 cm. Et AF, on l'a calculé qui est égal à 6 cm. On a aussi calculé BF qui est égal à 6 cm. Donc EA est égal à EB est égal à BF qui est égal à AF. Ça veut dire que ces quatre côtés sont isométriques. Par suite, on a devant nous un quadrilatère qui a tous les côtés isométriques, c'est-à-dire qu'il est un losange. On va écrire cette démonstration. Montrons que EAFB est un losange. On sait que EA est égal à 6 cm et EB est égal aussi à 6 cm. FA, nous l'avons calculé, c'est 6 cm. Et FB est égal aussi à 6 cm. Donc, EA est égal à EB, qui est égal à FA, qui est égal aussi à FB. Par suite, EAFB est un losange, car tous ses côtés sont isométriques.
Maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer la figure suivante. Maintenant, vous allez tracer une droite donnée du plan et puis une droite MN qui appartient ou bien qui se trouve dans le même plan. Tracez N' et N' les symétriques respectifs de M et N par rapport à cette droite D. A, un point de la droite D. Vous allez prendre A, un point de la droite D. Et vous allez tracer A' le symétrique de A par rapport à cette droite D. Ma question est la suivante. A' appartient à quelle droite? A' appartient à quelle droite? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va commencer ensemble la construction de la droite D et de la droite MN, et puis les points M', N' et A', avec A, un point de la droite D. Je vais commencer par tracer la droite D. Voici ma droite D. Puis je vais tracer avec une autre couleur la droite MN. Ça, c'est ma droite MN. Je place ici le point M, ici le point N. Je vais écrire ici la droite MN. Maintenant, nous allons tracer A', ou bien M', le symétrique du point M par rapport à la droite D. Donc, je vais prendre le compas et je vais tracer un arc de cercle qui va couper la droite D en deux points de cette façon-là. Puis on continue sans changer l'écartement du compas. Maintenant, j'ai obtenu mon point M'. M' est le symétrique du point M par rapport à droite D. Continuons. Nous allons maintenant tracer N', le symétrique du point N par rapport à droite D. Donc je vais continuer mon travail sans changer l'écartement du compas. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu l'autre point N'. Donc, maintenant, je vais choisir un point A qui appartient à la droite MN. Par exemple, je prends ce point-là. Maintenant, je cherche A' sens symétrique par rapport à la droite D. Donc, je vais continuer mon travail de cette façon. Maintenant, donc, je vais construire cet arc, puis cet autre arc. Maintenant, j'ai obtenu le point A', le symétrique du point A par rapport à la droite D. La question est la suivante. Le point A' appartient-elle à quelle droite? Si vous regardez bien, si je trace la droite M', N', comme vous le voyez ici, qu'est-ce que je peux remarquer ici? Oui, je peux remarquer facilement que le point A' appartient à la droite M', N'. Le point A' appartient à la droite M', N'. Regarde ici, les points M
et A et N sont comment? Oui, sont alignés. Regarde maintenant les points M', A', N'. Sont comment? Sont aussi alignés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la symétrie axiale? Elle conserve quoi ici? Oui, la symétrie axiale conserve l'alignement des points. La symétrie axiale conserve l'alignement des points. التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقط. Donc, comme vous le voyez ici, si je prends A, un point quelconque de la droite MN, son symétrique par rapport à la droite D appartient à quoi? Oui, appartient à la droite M', N'. Et réciproquement, si je prends un point E qui appartient à la droite M', N', son symétrique par rapport à la droite D doit être où? Oui, doit être un point qui appartient à la droite MN. Dans ce cas, on dit que la droite M', N' est le symétrique de la droite MN. Je répète encore une fois, la droite M', N' est le symétrique de la droite MN. Donc le symétrique de la droite MN par rapport à la droite D est la droite M', N'. Maintenant, je vais vous poser une petite question là. Pourquoi les deux droites MN, M', N' se rencontrent en ce point-là qui appartient à l'axe de symétrie? C'est-à-dire qui appartient à l'axe D. Pourquoi? Pourquoi les deux droites MN et M', N' se coupent forcément en ce point qui appartient à l'axe de symétrie? Oui, parce que tout simplement, ce point-là que vous voyez ici, il appartient à la droite MN. Vous voyez, il appartient à la droite MN. Donc son symétrique par rapport à la droite T, il appartient à la droite M', N'. Or, ce point, il appartient aussi à l'axe de symétrie. Donc son symétrique par rapport à la droite D est le point lui-même. Donc ce point-là et son symétrique appartiennent tous les deux aux deux droites MN et M', N'. Puisque le point et son symétrique sont confondus, c'est-à-dire le même point, alors ces deux droites MN et M', N' se coupent en ce point qui appartient à l'axe de symétrie. Maintenant, nous allons résumer notre travail dans notre cahier de cours. Allez-y, prenez votre cahier de cours et nous allons passer à la paragraphe suivante. Grand 3, le symétrique d'une droite. Le symétrique d'une droite. D est une droite donnée du plan. D مستقيم معلوم من المستوى. Une droite donnée, c'est-à-dire مستقيم معلوم. C'est-à-dire une droite qu'on donne dans le plan. On sait sa position dès le départ. Mn est une autre droite de ce plan. M' et N' sont les symétriques
respectifs de Mn par rapport à la droite D, par rapport à D. A est un point de D. A est un point de la droite Mn plutôt. Et A' sont symétriques par rapport à la droite D. Et on va passer à la figure. Voici notre figure. Remarque, le point A' appartient à la droite M'N'. On dit que la symétrie axiale, conserve l'alignement des points. التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقط. La symétrie axiale conserve l'alignement des points. La droite M'N' est le symétrique de la droite Mn par rapport à D. Propriété. Si A ou là, donc je vais choisir deux points, soit AB, une droite du plan. Soit on choisit deux points distincts ou une droite AB du plan. Si AOLA et BOLA sont les symétriques de A et B sont les symétriques de A et B par rapport
J'ai oublié, sont les symétriques respectifs. Si A ou la A' et B' sont les symétriques respectifs les symétriques respectifs de A et B par rapport à une droite donnée, par rapport à une droite donnée, alors la droite, la droite A', B' est le symétrique, alors la droite A', B' est le symétrique de AB par rapport par rapport à cette droite donnée. La propriété elle est un petit peu longue, mais je ne peux pas faire autrement. Propriété, soit A, B une droite du plan, si A', B' sont les symétriques respectifs de A et B par rapport à une droite donnée, alors la droite A', B' est le symétrique de la droite AB par rapport à cette droite donnée, ou bien par rapport à cette même droite. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. Mais avant ça, on va, on va parler d'un cas particulier que j'ai oublié ici. Je vais parler de la symétrie axiale dans un cas particulier. Nous allons voir ça. J'ai la droite D qui est mon axe de symétrie et je vais choisir ma droite MN perpendiculaire à la droite D, de cette façon-là. Donc je vais prendre un angle de 90 degrés. Et je vais choisir deux points et je vais tracer ma droite MN qui est perpendiculaire à la droite D. Donc je vais choisir deux points. Par exemple ici je vais prendre M et ici je vais prendre N. Ma question est la suivante. Quel est le symétrique de la droite MN par rapport à la droite D? Quel est le symétrique de la droite MN par rapport à la droite D? Ça y est, vous avez répondu à la question. Allez-y, on va étudier ensemble ce cas-là. Quel est le symétrique du point M par rapport à cette droite? Oui, on va le chercher tout simplement. De cette façon-là, c'est plus simple. Puisque la droite MN est perpendiculaire à la droite D, donc le symétrique du point M se trouve ici. Ça, c'est notre point M'. Et on cherche le symétrique du point N par rapport à la droite D. Comme vous le voyez ici, donc, il se trouve ici. Ici, c'est la position du point N'. Maintenant, si je trace la droite M'N', alors qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Oui, la droite M'N', c'est la même droite Mn. Donc le symétrique de la droite Mn par rapport à D, c'est quoi?
Oui, le symétrique de la droite MN par rapport à la droite D, c'est la droite MN elle-même, n'est-ce pas? Donc, lorsque la droite MN est perpendiculaire à l'axe de symétrie, son symétrique est la droite MN lui-même. Donc, nous allons ajouter ce cas particulier après la propriété. Si la droite est perpendiculaire, ou bien je peux dire si une droite est perpendiculaire à l'axe de symétrie, alors son symétrique par rapport, si vous voulez, par rapport à cet axe, est la droite elle-même. Si une droite est perpendiculaire à l'axe de symétrie, alors son symétrique par rapport à cet axe est la droite elle-même. Maintenant, nous allons terminer notre séance par un exercice d'application. MAB, un triangle isocèle de sommet MI, le milieu de AB. Tracez la figure. Quel est le symétrique de AM par rapport à droite MI? Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.